My calculations are correct. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Back to Retro. Aujourd'hui, nous serons vos guides temporels pour vous faire redécouvrir une œuvre cinématographique qui a marqué les esprits, autant grâce à son histoire tragique que par la perte de son interprète principal, Brandon Lee. On va vous parler bien évidemment de l'œuvre gothique réalisée par Alex Proyas, The Crow. Préparez-vous à être embarqué dans un monde d'une grande noirceur, embrasé par la violence, mais dans lequel l'amour véritable peut s'avérer être plus fort que la mort. N'hésitez pas à vous abonner et à partager un max pour soutenir la chaîne. Et maintenant, retour en 1994. Let's go! Roads? Where we're going, we don't need roads. Apparemment, ta décision est prise. Qu'est-ce que t'attends pour l'appliquer? Oh putain, je m'emmerde comme un rat. Tu es là. The Crow est un film fantastique et gothique sorti en 1994. Il s'agit d'une adaptation d'une bande dessinée éponyme créée par le dessinateur, scénariste et auteur James O'Barr, paru en 1989. Le film sera réalisé par Alex Proyas, réalisateur australien à qui l'on devra Dark City ou encore iRobot. Scénarisé par David J. Shaw et John Charley, d'après la série de comics du même nom, The Crow deviendra une œuvre culte et remportera au total plus de 90 millions de dollars au box-office pour un budget d'environ 23 millions. Si le film possède des qualités artistiques indéniables, son carton en salle est aussi dû à la mort de sa star. Le fils du légendaire Bruce Lee connaîtra le même sort que son père, lui aussi disparu tragiquement et mystérieusement alors qu'il était en pleine ascension. En effet, lors du tournage d'une séquence, Brandon Lee s'écroule après la détonation d'un revolver chargé de balles à blanc, tiré par l'acteur Michael Macy. Lee est touché à l'abdomen et est victime d'une hémorragie interne. Après être tombé dans le coma, il rend son dernier souffle et meurt de ses blessures le 31 mars 1993 à l'âge de 28 ans. L'enquête révélera plus tard que la véritable cause de l'accident avait été causée par une balle réelle. Cette dernière était apparemment restée bloquée dans le canon du revolver. C'est elle qui partira lors du coup porté à Brandon par Michael Massey. Malgré cette tragédie, le tournage reprendra de plus belle, grâce à la société Miramax, tout juste rachetée par Disney, en charge de la production et de la distribution. Le décès de Brandon Lee engendra un surcoût de 15 millions de dollars, utilisé dans des procédés numériques pour tourner des séquences que l'acteur défunt n'avait pas pu terminer. Il est à noter que c'est le réalisateur Chad Stahelski, à l'époque cascadeur, qui assura la doublure de Lee. Le film sera dédié à Brandon ainsi qu'à sa fiancée Eliza Hutton. Si pour le casting, on retiendra bien évidemment le regretté fils du Petit Dragon dans le rôle culte d'Eric Draven, n'oublions pas l'interprétation de Rochelle Davis dans le rôle de Sarah, Ernie Hudson dans celui du sergent Albrecht, Michael Wincott dans la peau de Top Dollar et Anna Levine dans le rôle de Darla. Sans oublier les apparitions de Sophia Sheena, qui incarnera Shelley Webster, Bailing dans le rôle de Mika, ou encore celle de Tony Todd dans celui de Grange. Pour la petite histoire, le film débute avec un crime brutal, celui d'Eric Draven et de sa fiancée Shelley Webster. Ce couple baignant dans le bonheur est arraché à la vie la veille de leur mariage par un gang de criminels notoires. Mais la mort ne peut emprisonner un amour aussi pur. Un an après ce fait horrible, un mystérieux corbeau ressuscite Eric et le ramène sur les lieux de l'assassinat. Assailli par les souvenirs de bonheur, mais aussi par sa mort et le meurtre sordide de sa bien-aimée, le voici fou de rage et de douleur. Vêtu entièrement en noir, affublé d'un maquillage gothique et doté de pouvoirs surnaturels, il se prépare à se venger, prêt à mettre la ville à feu et à sang. The Crow est un chef-d'œuvre tragique, maudit par sa genèse, tourmenté
telle l'âme de son anti-héros. Une œuvre poétique, noire et violente, qui nous plonge dans une atmosphère sombre et survoltée, au rythme d'une bande-son résolument rock et déchaînée. Le film est bien plus qu'une simple histoire de vengeance. C'est aussi une romance, une histoire sur le pouvoir de l'amour véritable. Celui qui nous emporte et embaume nos cœurs. C'est une déclaration d'amour à ceux qui refusent de sombrer. Une célébration de la résilience et de la justice dans un monde brisé. Il nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, il ne peut pleuvoir éternellement. The Crow est une œuvre intemporelle, d'une beauté esthétique noire sidérante. Une puissance émotionnelle qui émane de son histoire d'amour tragique, mais aussi à travers Brandon Lee. Sa performance résonne encore aujourd'hui comme un testament poignant, vulnérable et empreinte d'une intensité qui transcende l'écran. Tragiquement disparu durant le tournage, l'acteur est lié à jamais à ce film culte et émouvant. Hommage à la fois digne et mémorable, The Crow est un grand film maudit qui a rendu Brandon Lee immortel. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et un énorme merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne Back to Retro. Et n'oubliez pas, le passé, c'est le futur.